Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder comme sujet l'estime de soi et la confiance en soi. Donc les petits trucs, les petites astuces pour gagner en confiance en soi. Puisqu'on l'a vu, effectivement, quand on est dans une relation toxique avec quelqu'un, c'est vraiment la confiance en soi qui va jouer puisqu'on accepte ce qu'on pense mériter. Et donc si vous avez envie de mettre un terme à une relation toxique et d'oser mettre le point sur la table et dire non et dire stop, c'est vraiment sur vous que vous allez travailler, puisqu'en fait, un manipulateur, on ne va pas le changer. C'est quelqu'un qui ne se remet absolument pas en question. Donc, il n'y a pas 10 000 possibilités. Comme on dit, on ne quitte pas un manipulateur parce qu'on ne l'aime plus, on quitte un manipulateur parce qu'on s'aime. Et donc voilà, c'est vraiment, ça va être le thème de cette vidéo, c'est comment gagner en confiance en soi. Donc il faut savoir que la plupart des gens qui manquent de confiance en eux, ce sont des gens qui vont constamment se comparer aux autres. Et donc ils vont toujours voir ils vont toujours voir leur verre à moitié vide, donc ils voient toujours là où ils n'ont pas de compétences. Et ils vont regarder donc les gens qui ont plus de dons, plus de qualité, plus de talent qu'eux. Et donc c'est vraiment, on va commencer avec ça, c'est-à-dire que par exemple, je vous propose un petit exercice le soir, enfin même en journée, hein, mais vous allez faire la liste de vos qualités. Et donc, vous allez vraiment vous focaliser sur ce que vous faites bien. Donc on n'est pas du tout dans la comparaison, ça va pas, on va pas faire comme le manipulateur qui lui, pour augmenter son estime de lui, il voit tout ce que les autres font mal. Donc là, on va vraiment se concentrer sur ce que nous on fait bien, sur nos qualités, sur les choses dont on est fier. Alors parfois ça peut être dur, hein. Au début il y a des gens, ils ont vraiment des sortes d'œillères, ils vont voir que leur manquement et pas leur qualité, ou alors ils vont diminuer leur qualité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va faire naturellement et qu'on va dire bah oui c'est facile, ça demande rien, et en fait non. Vous avez peut-être un don pour l'une ou l'autre chose, ça vous demande aucun effort, mais ça reste un don, et donc ça fait partie de vos qualités, et euh, vous devez garder ça en mémoire. Donc premier petit point, donc vous concentrer sur tout ce que vous faites bien, sur tout ce qui est chouette, sur toutes vos qualités. Donc ça c'est un premier point, et ça doit être fait régulièrement. Donc vous devez vraiment vous dire que vous allez mettre des lunettes positives et vous allez vous regarder avec les yeux de l'amour, plutôt que de systématiquement vouloir vous corriger et vouloir... Alors ça part d'un bon sentiment, hein. Ce sont des gens qui sont assez perfectionnistes et qui veulent constamment s'améliorer, mais au niveau de votre estime de vous, c'est pas bon. Donc voilà, première chose, vous allez vraiment mettre le focus sur vos qualités. Et alors, ce qui est intéressant aussi quand on a envie de gagner en confiance en soi, c'est de sortir de sa zone de confort. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne se trompe pas, ça veut dire qu'on va travailler avec des ondes du cerveau enfin, sur des connexions du cerveau qui sont déjà là. Donc le seul moyen d'apprendre des nouvelles choses, c'est de vous tromper, parce que c'est comme ça en fait que vous allez faire des nouvelles connexions. Donc se tromper n'est pas du tout un problème, mais il faut accepter de pouvoir se tromper. Donc on va gagner en confiance en soi en sortant de sa zone de confort, en osant faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, et puis en osant se tromper, en osant faire des erreurs. Mais c'est comme ça que vous allez grandir et que vous allez effectivement vous rendre compte, oh bah tiens, c'est quand même super agréable quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous faisait peur, qui nous effrayait, et qu'on a osé faire, et que finalement en fait on a géré. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai pris l'avion toute seule, que je suis partie en voyage toute seule, j'ai des personnes bien intentionnées dans mon entourage qui me disaient oh, mais comment tu oses, moi j'oserais pas, c'est courageux de ta part. Donc effectivement, ça met un peu la pression. Mais une fois que j'ai été dans l'avion et que voilà, je pouvais plus faire machine arrière, mais j'ai vraiment senti comme un poids qui se libérait. Et puis finalement, en fait, enfin, partir en voyage seul, c'est pas plus que de rentrer dans un supermarché dont on ne connaît pas l'emplacement des rayons, mais on s'adapte et puis c'est tout. Et ce qui est intéressant quand on sort de sa zone de confort, c'est qu'effectivement, on ne va pas fonctionner sur des automatismes. Donc quand on est dans sa petite routine, on va faire les choses sans trop mettre son attention, on est un peu en pilote automatique. Quand vous sortez de votre zone de confort, vous avez vraiment toute... c'est ce que Jean-Claude Van Damme disait, be aware. Vous avez vraiment toutes vos connexions, enfin tout votre cerveau qui est en alerte,
Et donc c'est à ce moment-là que vous allez trouver des chouettes solutions, que vous allez avoir un regard neuf et un regard positif sur votre vie. Voilà, ben, je pense qu'on va en rester là parce qu'en fait, mine de rien, il y a quand même pas mal de boulot. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire des petits challenges. Donc, vous prenez une feuille et un papier. D'un côté, vous notez toutes vos qualités. Et à la rigueur, de l'autre côté, ben, les qualités que vous n'avez pas, que vous aimeriez avoir et que vous seriez prêt ou prête à acquérir et à sortir un petit peu de votre zone de confort. Voilà, mais je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, vous le méritez. Et à très très bientôt. Bisous, à bientôt.